Alors, comment déverrouiller le corps pour aller vers Dvipadapittam, améliorer cette position de la table à deux pieds? On va travailler avec une brique. Ça va être intéressant pour bien ressentir comment on s'aligne au niveau des hanches. Et puis après, je vais vous guider avec des modifications de travail postural en utilisant la respiration. Et vous allez voir qu'en prenant appui sur le souffle, on comprend beaucoup de choses. Position allongée sur le dos. Vous allez prendre votre brique, la placer entre les genoux, serrer la brique, pieds ouverts de la largeur des hanches, bras le long du corps, le menton bien rentré. Alors vous rentrez bien le menton, moi je ne le mets pas à fond, sinon je ne peux pas vous parler correctement, ça coupe le son de ma voix, mais vous rentrez le menton vers la poitrine au maximum. Ok, on y va avec la respiration. Sur l'inspire, vous allez monter le bassin, vous continuez de serrer la brique avec les genoux. Restez dans la posture statique. L'expire, poussez le nombril vers la colonne. Et l'inspire, ouvrez la cage thoracique. Continuez, gardez la brique entre les genoux. Donc ça vous fait prendre conscience de la tonicité qui est également présente au niveau du plancher pelvien dans cette posture. Quelquefois, quand on la pratique, on a les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur et on n'a pas cette force qui s'installe. Donc là, d'utiliser, vous allez vous en souvenir après et vous garderez cette position au niveau des genoux. On va redescendre à l'expire. On peut enlever la brique. Attention à ne pas la lâcher d'un coup, à ne pas se faire mal aux pieds. Alors, autre mouvement qui permet cette fois-ci de débloquer au niveau des épaules. Parce que quand on est sur le dos, la position de la colonne est révélée et on peut voir des fois des positions où les épaules sont vers l'avant, elles rentrent. Donc ça, c'est la manifestation d'une syphose, d'une fermeture présente du milieu et du haut du dos. Donc pour aider à l'enlever, on va travailler une table à deux pieds, mais avec un mouvement de bras, vous allez voir. Le menton bien rentré, allez-y. Toujours vérifier cet étirement de la nuque. Inspirez, soulevez les hanches. Rapprochez la poitrine du menton. Restez ici, expirez. Poussez le nombril vers la colonne. Maintenant, à l'inspiration, amenez le bras gauche en arrière. Vérifiez l'écart entre les genoux. Expirez, bras gauche qui revient. À droite. Inspirez. Expirez, bras droit qui revient. On continue bras gauche, mais cette fois-ci, ouvrez-le sur le côté, paume vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez le bras. À droite. Expirez, ramenez le bras. Inspirez dans la posture. Et expirez, redescendez, bassin au sol. Parfait. Faites quelques respirations libres. Maintenant, on va comprendre comment ne pas sursolliciter les lombaires. Parce qu'il y a cette forme arquée au niveau du dos. Et comme je vous ai dit qu'on était plutôt fermé dans la partie milieu du dos, on va avoir cette tendance
dans beaucoup de postures de yoga à compenser avec les lombaires. Et à force de répéter le yoga pendant des années, eh bien, il y a un pincement qui s'installe au niveau des disques. On va même quelquefois toucher le noyau et ça crée une sensibilité, une inflammation. Donc ça, il faut faire attention et il faut pratiquer correctement. Donc pour que vous puissiez comprendre à quel point il est utile d'ouvrir la partie du haut du dos dans cette posture, je vais vous inviter à croiser vos doigts derrière. Vous pouvez même poser les fesses sur les mains. Faites attention si les fessiers sont lourds de ne pas écraser les doigts. Vous gardez un peu de force dans les pieds quand même. Ok. Le menton vers la gorge, les épaules ancrées. Inspirez sur place. Expirez. Poussez le nombril vers la colonne et en même temps soulevez le bassin. Restez dans la posture, inspirez. Expirez, reposez le bassin au sol ou sur les mains. Ici on reste, on inspire. Expirez, soulevez le bassin. Utilisez la force des mains pour monter. Force des mains, des bras, des épaules. Le nombril rentre vers la colonne et un étirement présent au niveau du pubis. Inspirez sur place. Expirez, bassin au sol. Vous pouvez lâcher les doigts. Parfait. Donc là, c'est l'idée de vraiment garder l'étirement au niveau du bas du dos et de favoriser l'ouverture dans le milieu et le haut. Lâchez vos jambes, détendez. Les effets après une position sont intéressants. Si par exemple, juste après la table, on a mal au bas du dos, ça veut dire qu'on fait mal la posture. Ou alors que dans notre corps, il y a un problème, un dérèglement. Si c'est agréable, c'est que tout va bien. Et bien voilà pour la petite expérience pratique de Dvipada Pitta.